Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 3 février. On commence tout d'abord avec le classement de la Liga qui a été mis à jour après la victoire hier du Real Madrid contre l'équipe de Valence. Du coup, le Barça a toujours des points d'avance, a toujours 5 points d'avance sur l'équipe du Real Madrid. À mi-parcours, on est en plein milieu de la saison à 19 journées. Donc voilà, le Barça a toujours 50 points après 19 matchs, plus 32 en différence de but. C'est vraiment une énorme différence de but. Et c'est surtout très peu de buts encaissés. Seulement 7 buts encaissés en 19 matchs. Et c'est historique du côté du Barça. Donc le Barça possède la meilleure défense de son histoire sur une phase allée de match aller en Liga. Jamais le Barça, après 19 matchs de Liga, avait encaissé si peu de buts, seulement 7 buts. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est quand même très peu. Donc incroyable. Donc 19 matchs, 14 clean sheets, 7 buts, une moyenne de 0,37 buts encaissés par match de Liga. Donc voilà, vraiment on peut que féliciter Ter Stegen aussi, bien sûr, la défense du Barça, qui est actuellement la meilleure défense au monde. Voilà, c'est les chiffres à l'appui. Et Marc-André Ter Stegen, il y a eu un petit message, les gars, par rapport à la victoire, vous savez, du Barça du côté du Betis. Donc les visites à Benito Villamarín, donc le stade en gros du Betis, ne sont jamais faciles. Heureux pour la victoire et notre belle première partie de saison, vu qu'on est en plein milieu de saison. Et voilà, c'est un magnifique début de saison, on peut dire, pour le club Blaugrana. Frenkie de Jong était le meilleur joueur sur le terrain, donc avant-hier contre le Betis Séville. C'est Mundo Deportivo qui a un petit peu analysé tous les joueurs, et pour eux le meilleur, c'est le joueur néerlandais qui a fait une belle performance contre cette équipe du Betis. N'oubliez pas que c'est Balde qui a été élu homme du match de cette rencontre. Il aurait pu marquer un magnifique but, Pedri, les gars, regardez la pagaille qu'il a mis dans la défense du Betis, dommage. Après, il n'y a pas eu but, mais vraiment magnifique geste, on peut dire, du crack Pedri. Regardez aussi cette hit map, en gros plutôt passe map. Voilà, c'est par rapport à toutes les passes qui ont été faites lors du match contre le Betis. Je ne sais pas si vous voyez tout. Donc, on peut voir deux gros ronds, Frenkie de Jong et Busquets. En plein milieu, c'est eux qui ont touché le plus de ballons, puis ça a distribué un peu partout. Alors, toutes les passes qui ont été données l'un envers l'autre, ça a beaucoup donné de passes. On peut voir Balde, Frenkie de Jong, il y a eu beaucoup de connexions. On peut voir ce qui a fait le plus de passes. Voilà, c'est Frenkie de Jong, celui qui a réalisé plus de passes vers l'avant. On peut voir que c'est de nouveau Frenkie de Jong. Je dis, il était un peu partout Frenkie de Jong lors de cette rencontre. On va parler de Lewandowski. C'est vrai que Lewandowski, si on fait le bilan après quasiment 7 mois après son arrivée, il est arrivé en août dernier. Donc c'est des très belles stats. Donc 25 matchs, 23 buts et 5 passes décisives, toutes compétitions confondues pour Robert Lewandowski depuis son arrivée du côté du club. Voilà, c'est des stats magnifiques pour l'attaquant polonais, vraiment, qui était un attaquant énorme à l'époque, puis il confirme même en changeant de championnat, changeant de culture, tout ça, changeant d'équipe, changeant aussi de coéquipier, qui performe énormément. Donc félicitations à lui, vraiment c'est très bien adapté à ce nouveau club. Regardez la une du journal Sport aujourd'hui, un rythme de champion, bien sûr, avec toutes ces victoires du Barça lors des derniers matchs de Liga. Et les prochains matchs, donc le Betis, on a déjà parlé, voilà, c'est fait. Donc le prochain, les gars, c'est après-demain, on est le 3, donc le 5 février, après-demain, 21h, le Barça au Camp Nou reçoit l'équipe du FC Séville. Ça sera bien sûr un match de Liga, puis après ça sera un déplacement du côté de Villarreal, puis après ça sera la Coupe d'Europe. Bon, c'est pas la Ligue des Champions, certes, ça reste l'Europa League, ça reste un trophée à aller chercher. Xavi l'a dit, il veut remporter cette Europa League, donc il va falloir déjà se défaire de l'équipe de Manchester United. C'est vraiment un gros morceau, parce qu'en plus Manchester, c'est un peu comme le Barça actuellement, il tourne très bien cette équipe des Red Devils. Donc on a hâte vraiment d'être à 16 février pour regarder cette rencontre. C'est marqué 18h45, je ne sais pas si l'horaire est déjà défini ou ça va changer. Ce serait mieux à 21h bien sûr en début de soirée, donc on verra bien sûr, mais c'est sûr que ce Barça-Manchester aura lieu. Et le match retour se jouera à Old Trafford le 23, une semaine plus tard, le 23 février prochain. Concernant le match contre Séville, donc jeudi après-demain, ça sera Sanchez Martinez qui sera l'arbitre du match du Barça contre Séville. Voilà, cet arbitre qu'on voit souvent en Liga, ça sera lui après-demain au sifflet. Regardez l'entraînement du jour sous le beau soleil actuellement du côté de Barcelone, il fait toujours beau là-bas. Et voilà l'entraînement avec, je ne sais pas si vous avez remarqué les gars, nouveau kit d'entraînement, une nouvelle veste en gros. Donc voilà, que je trouve très beau. Et regardez sur l'écusson, en gros, vu que ça a été un petit peu modifié, il reste plus que le drapeau catalan. Sinon toutes les autres parties, le FCB, la croix rouge, tout ça, ça a été enlevé en gros. C'est un kit spécial on va dire. Donc voilà. Je le trouve très beau. Plus de couleur bleue aussi avec le short et tout, vraiment magnifique. Donc il est déjà en vente si vous le voulez. Voilà, ce nouveau kit du FC Barcelone, il est en vente tout simplement sur le site officiel du club.
club. Et toujours avec les nouveautés style vestimentaire, donc cette fois-ci c'est le nouveau maillot d'avant-match aussi qui a été dévoilé. Voilà le Barça pour les prochains matchs, hein. Ils évolueront avec ce maillot-là, avant bien sûr les rencontres, avant de disputer les matchs. De nouveaux trophées sont exposés au musée du Spotify Camp Nou. Je suis allé visiter l'été dernier, je me souviens, ce Spotify Camp Nou, enfin le musée du club. Et du coup, plein de nouveaux trophées, comme la Super Coupe d'Espagne remportée il y a quelques jours. Il y a aussi le Ballon d'Or d'Alexia Putellas, qui est aussi maintenant dans le musée du club. Là, on peut voir tout d'abord Busquets qui est parti mettre cette Super Coupe d'Espagne dans la vitrine. Voilà, grande vitrine, c'est qu'il y a beaucoup de trophées. Donc voilà, un trophée de plus à cette Super Coupe d'Espagne. Donc il y avait bien sûr Xavi, Laporta qui était présent lors de cette journée spéciale où des nouveaux trophées ont été mis dans le musée. Et il y avait aussi des légendes Blaugrana comme Xavi, Alexia Putellas, cette joueuse qui a remporté quand même 2 fois le Ballon d'Or. Et hier elle a mis un Ballon d'Or aussi dans le trophée des Ballons d'Or du côté du musée du club où il y a beaucoup de Ballons d'Or bien sûr de Léo Messi. Regardez la une aujourd'hui du journal Mundo Deportivo et c'est marqué un objectif Vitor Roque. Donc voilà, c'est clair. Voilà, l'objectif pour le prochain mercato, c'est ce joueur, les gars. Donc Vitor Roque donne la priorité au Barça. Son agent devrait bientôt se rendre en ville, en gros se rendre à Barcelone pour signer tout ça. Des solutions sont trouvées pour qu'il puisse respecter le plafond salarial pour la saison prochaine. Donc voilà, il devrait arriver du côté du Barça. Donc il est jeune. Après, je vous cache pas, je l'ai jamais vu jouer. Mais bon, je crois qu'il aura seulement 18 ans, ce jeune joueur. Et le Barça va certainement le recruter l'été prochain. Regardez, ça fait la une journal Mundo Deportivo aujourd'hui. Lui aussi pour arriver au club l'été prochain, Sam Rabat qui a failli arriver lors du dernier jour du mercato. Du coup ça s'est pas fait parce que la Fiorentina n'a pas voulu le lâcher, sinon là il serait genre Blaugrana. Bref, Amrabat lui veut rejoindre Barcelone l'été prochain. Le club en plus avait dit, même Mathieu Alemani, que le club reviendra à la charge concernant le Marocain l'été prochain. Donc voilà, maintenant il faut juste attendre pour peut-être l'arrivée d'Amrabat. Concernant Benjamin Pavard, on en parle aussi beaucoup de Pavard actuellement parce que lui aussi il est pressenti du côté du club. Donc le Bayern est ouvert à un départ de Pavard, mais le Bayern veut 30 millions d'euros pour vendre Pavard. Là ils sont totalement fous. Surtout que le contrat de Pavard expire à l'été 2024. Donc il partira certainement en juin 2023. Il restera plus qu'un an de contrat et ils espèrent le vendre au moins 30 millions d'euros. Donc il ne faut peut-être pas non plus abuser. Jamais le Barça mettra autant d'argent, 30 millions d'euros à un joueur qui reste plus qu'un an de contrat. Bon, ils l'ont fait l'année dernière, c'est avec Lewandowski, ils avaient investi 45 millions d'euros. Après voilà, c'est Lewandowski, c'est pas Pavard. Non, tu peux pas mettre 30 millions, on va dire l'été prochain, je sais pas, peut-être 10, allez 15 à la rigueur max. Voilà, pour Pavard, qu'il ne reste plus qu'un an de contrat, 30 millions bien sûr le club. Si le Bayern veut vraiment cette somme, le Barça n'ira pas chercher Pavard. Concernant Bernardo Silva, envisage de quitter Manchester City cet été et aimerait signer pour un club de la Liga. Donc on pense beaucoup bien sûr au Barça, vu qu'il a été beaucoup annoncé du côté du Barça. Pas trop cet hiver, mais beaucoup, c'était, souvenez-vous, l'été dernier. Donc Barcelone sait que Silva veut quitter City cet été, mais ils disent que sa signature est pratiquement impossible en raison du fair play financier, parce qu'on sait que fair play financier actuellement il lâche pas du tout le Barça. Et voilà, s'il venait à venir au club, c'est quasiment du 70, 80, 90 millions d'euros son prix de transfert, et là c'est ce qui pose problème bien sûr pour le club Blaugrana. Mathieu Alemani, le directeur du football au Barça, il a dit nous n'avons pas pu inscrire Julián Araujo en raison d'une erreur informatique, tout ça pour seulement 18 secondes. Ça a été signé 18 secondes trop tard, on va dire, son contrat. Donc nous verrons ce que dira la FIFA, s'ils peuvent, voilà, malgré 18 secondes quand même enregistrer cette signature, mais c'est pas sûr parce qu'il rentre pas dans le temps imparti, on peut dire. Donc c'est un joueur ciblé pour l'équipe réserve, voilà, ce Julián Araujo. Donc ça se fait pas là, si vraiment ça veut pas être officiel là, donc ça sera bien sûr pour l'été prochain. Concernant Sergi Roberto, le Barça va offrir un nouveau contrat à Roberto. Donc Roberto souhaite renouveler pour une année supplémentaire, mais sans année optionnelle, avec pas d'autre année jusqu'en 2025. Il pense que l'année optionnelle n'est pas juste, car cette condition est basée sur la performance de Roberto. En gros, s'il est bon, il pourra prolonger. S'il n'est pas bon, il ne prolongera pas. Il ne veut pas ça. Voilà, Sergi Roberto. On va parler de la pépite, Lamine Yamal. Donc le Barça a intensifié les discussions avec l'agent de la pépite de la Masia, Lamine Yamal. En fin de contrat cet été, l'objectif est qu'il soit renouvelé
pour au moins 3 ans avec une large clause libératoire. Hein. C'est qu'actuellement, il est en fin de contrat, en fin de saison. Et bien sûr, il ne faut pas laisser partir cette pépite. Hein. Et du coup, le Barça va devoir s'occuper de son cas et surtout le prolonger en mettant une énorme clause libératoire. Le procès contre l'ancien agent de Lewandowski s'appelle Kucharski a commencé. Hein. Donc Kucharski est accusé d'avoir fait chanter Lewandowski et sa femme entre 2019 et 2020 en partageant des informations confidentielles sur le joueur et sa famille. Hein. Et du coup, il y a un procès actuellement entre le clan Lewandowski et son ancien agent. Hein. On va parler de Dani Alves, hein. Vous savez que Dani Alves est actuellement en prison. Et l'ancien club de Dani Alves, les Pumas, exige que le Brésilien lui verse 4,5 millions d'euros. Hein. Ce montant serait une clause présente dans le contrat du joueur qui le pénalisait en cas de problème avec la justice, de dopage ou de scandale. Donc là, il a un problème avec la justice et du coup, les Pumas, son ancien club, lui demandent de l'argent, hein, quasiment 5 millions d'euros. Donc actuellement, il est toujours en détention provisoire. Des nouvelles de Sergino Dest, vous savez, c'est un joueur du Barça prêté à l'équipe de l'AC Milan. Et on peut voir qu'il n'a pas été inscrit pour les joueurs qui peuvent disputer les huitièmes de finale de Ligue des Champions avec l'équipe de Milan. En gros, il est en dehors du groupe, hein. Donc ce nom n'a pas été inscrit. Donc voilà, ça sent pas bon pour lui, hein, son futur, hein, du côté de Milan. Donc il devrait revenir normalement du côté du Barça. Mais bon, le Barça ne compte pas sur Sergino Dest, hein, qui devrait de nouveau soit être vendu ou soit prêté. On va parler de Messi, les gars. Quand je prendrai ma retraite, je reviendrai vivre à Barcelone. C'est ma maison. Il a toujours une maison, hein, du côté de Barcelone. Messi vient de temps en temps, passer quelques jours de repos. Et voilà, quand il prendra sa retraite, il viendra vivre, hein, du côté de Barcelone. Hein. Toujours avec Messi, je vais avoir 36 ans. Je vais voir où va ma carrière, ce que je vais faire. Et cela dépend de beaucoup de choses, hein, concernant son futur. S'il va bientôt prendre sa retraite ou continuer encore quelques années au foot. Hein. Et il a dit, j'ai tout gardé de la finale, les chaussures, les t-shirts, tout est là à la propriété de l'AFA, donc la Fédération argentine de football. Hein. Et en mars, je vais tout emporter à Barcelone. Il va tout récupérer, ses affaires, ses maillots, les crampons qu'il a portés lors de cette Coupe du Monde, et tout ramener ses affaires à Barcelone, où j'ai mes affaires et mes souvenirs. Hein. Comme je dis, il a toujours sa maison. Il a peut-être une pièce spéciale chez lui avec tous ces trophées qu'il a pu remporter dans sa carrière du côté de sa maison à Barcelone. Donc il va ramener aussi tout ce qu'il a pu avoir, hein, du côté de la Fédération argentine, et tout ramener à Barcelone. Et on finit, les gars, je crois que c'est la dernière photo aujourd'hui avec ça. Voilà, c'était un match de finale de Coupe du Monde des clubs. Et regardez ces 3 joueurs, hein. Donc quasiment 3 légendes, enfin 2 déjà du côté du Barça, le 3e à voir, hein, si Neymar, est-ce qu'il est considéré comme légende du côté du club, à chacun son point de vue. Mais voilà, par exemple Messi, hein, Xavi et bien sûr aussi Neymar, hein, c'était lors d'un Barça Santos, hein, Coupe du Monde, enfin finale de Coupe du Monde des clubs. Donc voilà, les gars, ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Bon vendredi à vous et à demain.